Alors, correction de l'exercice 1 portant sur les suites de l'épreuve anticipée de maths sujet 0. Donc, un biologiste désire étudier l'évolution de la population de singes sur une île. En 2025, elle estime qu'il y a 1000 singes sur l'île. Chaque année, la population des singes baisse de 10%, montré qu'en 2026, il y aura 900 singes sur l'île. Alors, question 1. Donc on n'a toujours pas défini de suite, mais on vous dit qu'en 2025, la population des singes s'élève à 1000 individus. Donc on vous demande en 2026, combien y a-t-il de singes? Mais on vous donne une information importante. Ici, chaque année, la population baisse. Donc pour passer de 2025 à 2026, ça a baissé de 10%. Baisser de 10%, on multiplie par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 0,9. Eh bien en 2026, bien combien de singes? Eh bien on fait 1000 fois 0,9, c'est-à-dire 900 singes en 2026. Donc ça c'est la question 1. Question 2. On vous dit UN, donc on définit une suite UN qui correspond à quoi? UN c'est le nombre de singes. En quelle année? En l'année 2025 plus N. Attention, le N c'est le même ici. Donc ça veut dire quoi par exemple? Indiquer ce que représente U2 et on vous donne U0 égale 1000. Alors U0 égale 1000, c'est quoi U0? Si je remplace le N par 0, c'est le nombre de singes en 2025 plus 0, c'est-à-dire en 2025. Si je veux U1, c'est le nombre de singes en 2025 plus 1, c'est-à-dire en 2026. Et U2, pour la question A par exemple, U2 c'est quoi? C'est le nombre de singes en quelle année? En 2025 plus 2, c'est-à-dire en 2027. Et on vous demande de le calculer. Alors U0 c'est en 2025, donc je vais mettre U0 ici. En 2025, il y avait combien de singes? 1000. En 2026, ça serait U1. Il y en avait combien? On l'a calculé juste à la question précédente, 900. Et on vous demande de calculer U2. Je sais qu'à chaque fois, il y a une baisse de 10%, donc je multiplie à chaque fois par 0,9. Si je veux U2, U2, c'est U1 fois 0,9, c'est-à-dire 900 fois 0,9. 9 fois 9, 81, ce qui fait 810 individus. Donc ici, il y a 810 individus. Déterminer la nature de la suite UN et préciser sa raison. Donc petit b. Puisque la diminution est régulière, il faudra faire une phrase, UN est une suite géométrique. UN est une suite géométrique. Alors, deux premiers termes, U0 égale 1000. Deux raisons 0,9. Puis on va expliquer pourquoi c'est une suite géométrique. Car la baisse est constante d'une année à l'autre. Car d'une année à l'autre, la population baisse de 10%. D'une année à l'autre, il faudrait peut-être mettre le mot régulière, de façon régulière ou constante, la population des singes baisse de 10%. Alors ici, il suffit de dire qu'il y a une diminution constante d'une année sur l'autre. Baisse de 10%. Voilà. Donner les variations de cette suite. Ça, c'est du cours. Alors, la raison, on va la noter Q égale 0,9. La raison est plus petite que 1. Ça, c'est du cours. Donc, UN est une suite décroissante. Ça, c'est du cours. Si elle était plus grande que 1, la suite serait croissante. Quand je multiplie par un nombre plus petit que 1, les valeurs diminuent au fur et à mesure. Partie B. Alors, j'ai oublié, selon ce modèle, la population de singes est-elle menacée d'extinction? Logiquement, oui. Oui, car tous les ans,
la population baisse de 10%. Donc il y a un moment, ça va arriver à extinction. De façon assez mécanique. Deuxième partie, partie B. Donc on admet que l'évolution... Alors je vais redescendre ça un petit peu. Voilà. On admet que l'évolution du nombre de singes est modélisée par une nouvelle suite Vn. Ici, on a une relation de récurrence. B0 égale 1000, Vn plus 1 égale 0,9 Vn plus 150. Où Vn désigne le nombre de singes. Alors je vais faire toute cette partie, je vais changer de couleur. Je vais me mettre en violet ici. Donc Vn, c'est le nombre de singes à l'année 2025 plus n. Mais attention, Vn, elle a une expression qui est assez complexe, c'est une relation de récurrence, etc. Mais il faut aller doucement. Quelle sera la population de singes en 2026? Ça, c'est en 2025. Donc V0, si je regarde bien, c'est le nombre de singes en 2025. Nombre de singes à l'année 2025 plus 0. Bah, si je veux en 2026, bah, le n, je le remplace par quoi? Bah, par 1. Bah, je vais calculer V1. Ça, c'est le nombre de singes à l'année 2025 plus 1, 2026. Eh bien, calculons V1. Mais V1, pour le calculer, je vais regarder la relation de récurrence que j'ai V0. Eh bien, par quoi faut-il remplacer le petit n ici? Je vais le mettre en rouge ici. Par quoi faut-il le remplacer pour avoir V indice 1? Bien, si on le remplace par 0, pour n égale 0, on a, alors je l'ai mis en rouge ici, cette information pour dire remplace le n par 0, on a quoi? Eh bien, V0 plus 1 égale 0,9 V0 plus 150. Et je vais bien vous mettre le 0 en couleur pour que vous compreniez bien un petit peu la mécanique du calcul. Ça vaut combien? C'est quoi ça? Ça, c'est V1. Bah, c'est ce qu'on cherche. C'est 0,9 V0. Mais V0, je le connais, c'est 1000. À plus 150. Bah, 0,9 fois 1000, ça fait 900, plus 150, 1050. Donc V1, par rapport à V0, a augmenté. V1, c'est 1050, V0, c'est 1000. Donc on a une feuille de calcul ici. Quelle formule destinée à être étirée vers le bas faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite Vn? Alors je vais colorier la cellule B3. Voilà, donc B3 elle est là. 1050. Donc B3, on a 1050 ici dans la cellule. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3? Bah, B3, ça me donne V1. Eh bien, B3, je l'ai obtenu en fonction de V0. Ici, B3, c'est V1 que je calcule. Donc, le 1050 que je viens de calculer ici, je l'ai obtenu comment? Bah, j'ai fait 0,9 V0, mais V0, c'est la cellule B2, puisque elle vaut 1000, plus 150. Eh bien, dans la cellule B3, on va rentrer ceci. Alors, dans la cellule B3, on va mettre égal. Alors, on va mettre 0,9 fois B2, puisqu'on a utilisé B2. 2 fois, je vous rappelle que c'est une étoile. B2, plus 150, ce qui correspond bien à ça. Et ça, c'est la cellule B3, c'est V1. V0, c'est la cellule B2. Donc, il suffit d'écrire, dans la cellule B3, c'est égal à quoi? 0,9 B2 plus 150. La relation de récurrence vous donne la formule à écrire. Et question 3, indiquez en quelle année la population de singes dépassera pour la première fois 1400 individus. Bah, ici, il suffit de regarder le tableau. Donc ici, 1400 individus, c'est pour l'indice 16, n égale 16. Là, si n égale 16, alors on est à V16 est plus grand que 1400. Ah, c'est en quelle année?
c'est en 2025 plus 16, c'est-à-dire en 2041.